tout ton entretien, c'est comme, comment ça s'appelle, c'est quand on passe le bac, et qu'il y avait les profs qui étaient en même temps en train de faire autre chose, ou, tu vas voir, moi je suis sur la caméra. Wow. Depuis tout à l'heure, ça vole au-dessus de moi. Tout à l'heure, je me suis pris, franchement, 50 pigeons au-dessus de moi comme ça. C'était super beau, vraiment. Ben, c'est quoi, de manière très intuitive, qu'est-ce que tu vois planer au-dessus de ta tête? Qu'est-ce que je vois planer au-dessus de ma tête, de manière intuitive? Des énergies, tout simplement. Quel genre d'énergie? Toutes sortes d'énergies. Un énorme vortex, avec comme une espèce de trou noir d'énergie. Tu sais, tu vois pas le fond. Chacun prend ce qu'il a à prendre, comment on le transforme. On peut choisir ce qu'on prend. Bien sûr. On a toujours le choix, on est responsable de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on entend, de tout ce que l'on pense, de tout ce qu'on a. On a une responsabilité radicale à prendre. C'est quoi la responsabilité radicale? Mais pendant longtemps, j'ai beaucoup souffert en pensant que les autres me faisaient du mal, en voyant toujours à travers les autres et pas à travers moi. Et la première étape, c'était de reconnaître ma responsabilité. Ma responsabilité, mon ego, mes émotions, comment je les percevais, comment je les vivais. Je vivais qu'à travers mes émotions. Et la responsabilité, ça apporte un certain alignement. Une certaine connaissance aussi de soi-même. C'est important d'être responsable. Ça veut dire quoi, vivre à travers ses émotions? Avant, mes mécanismes de souffrance, ils étaient tout de suite activés. Par exemple, je sais pas, ça peut être un livreur qui va pas arriver à l'heure et qui va me déposer ma livraison juste à côté de là où je devais la réceptionner, par exemple. Ben, ça va me mettre en colère et je vais répondre par la colère. Alors que si je fais une introception, enfin une interoception, c'est s'interroger vraiment de l'intérieur et de me dire ok, bon, ben finalement il l'a mis là, il a fait de son mieux, puis il a peut-être passé une mauvaise journée. Donc, on n'est plus sur mes émotions à moi, on est sur ma responsabilité et il a fait simplement de son mieux, tout simplement. Comment faire de son mieux? Comment faire de son mieux? Déjà en reconnaissant nos mécanismes de souffrance, c'est important. Quand on les reconnaît et quand ça arrive, quand on surréagit à quelque chose, on a ce recul-là. Moi, je sais que j'ai ce recul-là maintenant. Donc déjà d'en prendre conscience, de prendre conscience de ces mécanismes-là, déjà c'est de faire de son mieux. Et après d'appliquer les outils qui font qu'on a une meilleure compréhension de nos émotions. En tout cas, moi, mes émotions, je les maîtrise beaucoup plus. Et de cet espace-là, bah, ça se passe beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu as appris dans ta tristesse? Ma tristesse, c'est un grand sujet, ça. On va revenir peut-être aux problèmes de poumons que j'ai toujours eu depuis que je suis petite et qui se sont beaucoup dégradés. Et puis à un moment où j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai compris les blessures de l'âme, j'ai compris aussi les organes que ça pouvait toucher. Et les poumons, c'est la tristesse. Et de ma tristesse, j'ai commencé à comprendre déjà d'où ça venait, qu'est-ce qui m'a rendue aussi triste. Et parfois, ça peut être de toutes petites choses de l'enfance. Tu fais du gros bruit quand on grandit, c'est ça? Parfois, ça fait de... Ouais, on va peut-être attendre. Ouais. Ok. Ça vient faire ce bruit dans la tête ou dans le cœur? C'est exactement ça. C'est le bruit que faisaient mes poumons. D'ailleurs, je me rappelle d'une consultation où ça faisait vraiment... Elle m'a dit c'est l'usine, c'est pas possible. Elle m'a dit franchement c'est l'usine. Et aujourd'hui, j'ai plus aucun problème de poumons puisque je me suis intéressée à mes souffrances et à ma tristesse. Et ma tristesse, en plus de m'avoir beaucoup appris sur moi, beaucoup appris sur ma colère, sur mes façons de réagir,
Ça m'a énormément apaisée. Et puis ma tristesse m'a rendue plus forte au final. On a reçu Un de l'eau. pipi. Non mais je te dis, c'est pas impression, c'est... Oh my god. Oh, on va le... On va le... Non mais peut-être c'était de l'eau, tu sais, parce qu'il était dans l'eau. Je suis pas sûre de ça. Franchement, moi j'ai envie de croire ça. Hein. Moi j'ai pensé qu'ils étaient dans l'eau. Et quand ils ont pris leur envol, ça nous a jeté des gouttes. Ça m'arrive très souvent qu'on me fasse caca dessus. Ah bon? Les pigeons, et un jour je me suis intéressée à Internet et ils ont dit que c'était vraiment une chance sur plusieurs millions. J'ai dit mais moi en un mois on m'a chié dessus 2 fois, c'est pas possible. Ah là là, incroyable. Qu'est-ce que tu as appris dans tes moments de joie? Que je pouvais me les autoriser. Déjà. Dans mes moments de joie actuels, que je pouvais pleinement me les autoriser. Alors, dès que j'entends un bruit de pigeon, je suis en stress. Hein. Tu peux te les autoriser. Oui. J'avais une sorte de censure, de retenue. J'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse et très pétillante, mais autour de moi, on m'a toujours dit que c'était une mauvaise chose. Je l'ai perçu aussi, je l'ai cru de moi-même, par certaines actions, certaines remarques, et puis aussi de mes parents, de mon éducation, d'absolument tout. Faut pas être trop expansif dans la joie, faut pas rigoler trop fort. Faut pas, attention, si tu rigoles trop fort, ça veut dire que tu vas pleurer après. Certaines croyances limitantes qu'on m'a intégrées dans mon disque dur. Et un jour, j'en ai eu marre en fait. Parce que moi je suis tout le temps joyeuse. Je rigole tout le temps. J'adore ça. C'est mon plus bel espace. Il ressemble à quoi? À un espèce de vortex de chaleur et d'amour. J'avais un filtre avec lequel je voyais, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui a changé avec le temps parce que j'ai travaillé dessus. J'ai toujours vu la bonté partout, la beauté, la joie, l'amour. Et je trouve ça très fatigant d'être dans l'ego. Je trouve ça bien plus apaisant d'être dans l'amour et dans la joie, qui est finalement notre nature profonde. Tous les gens qui font des développements personnels, au final, c'est pour revenir à leur état initial. Celui d'enfant, dans l'amour et dans la joie. De passer d'une émotion à une autre. C'est pas être bipolaire, hein, c'est simplement de switcher. De pas rester en colère toute la journée parce que le voisin nous a klaxonné ou parce que la poubelle a été mise dans le mauvais sens. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave dans cette vie? Même pas la mort en vrai. Ce qui est grave dans cette vie, je pense que c'est pas une histoire de gravité, mais peut-être ce qui me touche le plus, c'est le côté où on devient moins humain. Maintenant, je le comprends, puisque les gens qui vont faire des incivilités ou qui vont créer des guerres ou autres, je peux essayer de comprendre en fait que d'où ça peut venir, ça n'excuse pas, mais ça me touche beaucoup. Comment faire pour se protéger quand on a tendance à être touché beaucoup? Rester dans l'espace de l'amour, soi-même, et de se dire qu'on reste un... Moi, je sais que j'émane ça. Autour de moi, ça touche les gens. Et si tout le monde est dans cet espace-là, ça touchera encore plus de gens. Plus dans ce côté-là. Diffuser ça autour de soi. Ça se fait qu'il y a des gens qui sont peut-être insensibles à l'amour. Parce qu'ils ont peur. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Ils ont peur d'être aimés, peur d'être rejetés. C'est des blessures. Comment on peut avoir peur d'être aimé? Parce qu'en prenant le risque, entre guillemets, d'aller dans une véritable relation, on prend le risque d'être à nu, d'être aimé pour qui on est vraiment, avec nos failles, avec nos profondeurs, nos ombres, nos lumières. C'est pas facile pour tout le monde. Alors on prend le choix de soit s'aimer en superficiel, soit de partir à la première dispute.
C'est quoi l'amour? L'amour, c'est tout ce qu'il y a autour, il y en a partout. L'amour, c'est tout. C'est absolument tout. Moi, quand je regarde là autour de moi, quand je t'attendais, j'ai vu de l'amour partout. Il faut de l'amour pour créer un lac comme ça. Il faut avoir une passion. La passion, c'est l'amour. On revient toujours à l'espace de l'amour au final. Comment ça se fait que quand deux personnes sont proches, il y a peut-être la colère ou des disputes qui se mêlent à cet amour? C'est l'ego. Quand on se met en couple, on est là aussi en mission, l'un envers l'autre. C'est des missions. On est là pour réparer et guérir l'autre finalement, en le poussant dans ses retranchements et en le couvrant d'amour au final, en lui disant bah écoute, ok, t'as été un peu CON aujourd'hui, mais je t'aime pareil. C'est une histoire d'équilibre. Oui, j'en suis convaincue. On peut tout pardonner puisqu'on n'a pas besoin de pardonner à l'autre au final. L'autre n'est qu'un miroir. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, si on prend son poison, c'est le poison de quelqu'un d'autre pour le mauvais comportement de quelqu'un d'autre. Énergétiquement, c'est pas terrible. On n'a même pas besoin d'aller voir la personne pour lui demander pardon. On peut lui pardonner intérieurement et énergétiquement, on aura de bonnes vibes. Enfin, moi, j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Et c'est ok. Qu'est-ce qui amène des gens à faire beaucoup de mal? La peur. Tellement de choses au final. Mais c'est souvent lié à la peur. Quelle est ta plus grande peur? De perdre mon enfant. C'est tout. Lequel? Lequel? Pas mon enfant intérieur. Celui-ci, je suis un peu... tout va bien avec lui. Enfin, il y a encore du boulot quand même. Mais ma fille, j'ai une fille de 6 ans. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Avec elle, enfin énormément, que j'étais une super maman, que j'étais capable d'être dans l'amour inconditionnel, que j'étais capable de me surpasser, que j'étais capable de fiabilité, de résilience, mais c'est surtout un amour en fait que j'avais jamais connu avant. Et avec elle, c'est ce vortex comme le trou noir qui a pas de fin. Tu vois, c'est vraiment inconditionnel. J'aimerais quoi qu'elle fasse. Quelle est la plus belle chose qu'elle t'apporte au quotidien? Sa joie. Elle est tout le temps en train de rigoler. Elle rit tout le temps. Elle est tout le temps joyeuse. Et elle est déjà bien alignée. Et je suis tellement fière d'elle. Quand je lui demande, ma chérie, comment tu te sens? Parce qu'on ne demande pas comment ça va chez nous. Ça va bien, ça m'intéresse pas. Et comment tu te sens? Et elle va utiliser des couleurs. Elle va me dire, ma maman, moi ça va être le vert, la sérénité. Je suis fière d'elle. C'est toi qui lui as appris ou naturellement? Elle a fait ça lors d'une école Montessori et ça l'a beaucoup marqué. Et puis un jour, j'ai eu un support familial par rapport à ma séparation pour voir si elle était ok avec tout ça. Et cette femme-là est venue à la maison et a commencé à lui parler de ça. Et c'est elle qui a continué toute seule l'exercice avec brio. C'est quoi une vie réussie avec brio? Celle qui est dans l'espace de l'amour. Quand on reste toujours dans l'espace de l'amour, tout se passe bien. Tout le temps.
On a le droit de sortir de temps en temps. On n'est pas des maîtres spirituels, hein. À part si c'est l'objectif pour certains, mais de sortir et de re-rentrer, c'est ok. Mais d'essayer toujours de tendre à l'alignement entre ce qui sort de ma bouche, ce qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête, dans mon âme en fait. Comment arriver à cet alignement? En lisant, en parlant à des gens qui croisent nos chemins, en étant attentif aussi à tout ce qui nous entoure, parce que les choses sont tout est là. Il suffit juste de le voir. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit une patience infinie apporte des résultats immédiats. Step by step. S'appliquer un peu de douceur et de compassion, c'est important. On l'a auprès des autres, on l'a pas souvent. On est souvent dur. Moi, je sais que j'étais très dure avec moi. Patience infinie apporte des résultats immédiats. De petits changements, parfois, c'est infini. Peut-être de plus petits changements que tu as apportés dans ta vie qui a eu de plus grands impacts. On en parlait tout à l'heure, ma responsabilité au tout début de mon développement personnel, c'était je donnais tout en miroir. Voilà. Et puis un jour, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui émanaient de moi. Beaucoup. Rien que cette nuit noire de l'âme, comme certains l'appellent, le lendemain, j'avais déjà beaucoup plus de compréhension et c'était une seule phrase, qui finalement m'a apporté un vrai bouleversement dans ma vie. C'était cette phrase du coup? Oui. Celle de la responsabilité et celle de la patience. Responsabilité, patience. Oui. Responsabilité, patience. Ça n'existe pas les life changing. Quelqu'un qui va te promettre, bon tu sais quoi, je vais te faire un stage d'une semaine et puis tu vas complètement soigner toutes tes, guérir, penser toutes tes blessures, toutes tes psychiatrices. Moi j'aime beaucoup employer le mot psychiatrice. C'est faux, c'est un travail de tous les jours. Et il y a un autre mantra que j'aime beaucoup que ma mentor m'a appris qui est avant l'éveil, coupe du bois et porte de l'eau. Après l'éveil, coupe du bois et porte de l'eau. Avant l'éveil, coupe de l'eau et porte du bois. C'est le gars. Oui, bravo. Vous avez changé. Coupe du bois et porte de l'eau. Oui, et après l'éveil, coupe du bois et porte de l'eau. Dans quel sens? Alors, avant d'avoir un éveil spirituel, avant d'être en pleine conscience, eh ben, il faut travailler, il faut lire, il faut cumuler des outils. Pendant l'éveil, c'est pareil. Après l'éveil, c'est aussi pareil. On a conscience, moi je sais que j'ai conscience de ce qui m'arrive maintenant, et tous les jours, toutes les heures, parfois, j'utilise ces outils-là. Donc avant on coupe du bois et on porte de l'eau, et après on coupe du bois, on porte de l'eau. Sauf que c'est simplement différent, puisque maintenant j'ai les outils, j'ai la compréhension. Mais avant d'avoir l'assimilation totale, il faut du temps et de la pratique. Ça vient pas en un temps, c'est pas possible. Sinon c'est superficiel. Comment être sûr qu'on n'est pas sur un bouleversement qui serait superficiel? On le sait. On le sent. L'ego vient nous titiller de toute façon. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel changement, l'ego s'accroche. Tout le temps. Mais on le sent. On sent les énergies qui changent. On sent l'apaisement à l'intérieur. On recherche plus l'approbation des autres. Moi, je sais que je dis on alors que je devrais dire je. Autobiographique, ça c'est mon ego qui parle, tu vois. Mais je ne recherche plus l'approbation des autres. Je ne recherche plus à être aimée. Je ne recherche plus tellement de choses. Je les cherche en moi. Tout émane de moi maintenant. Tu cherches quoi? Bien, c'est pas que je ne recherche rien, c'est que
Par exemple, l'amour, je sais que ça va venir à moi. Je sais qu'un jour, je rencontrerai la bonne personne pour moi et celui qui sera... Moi, je serai aussi la bonne personne pour lui. Et peut-être qu'avant, je l'étais pas. La bonne personne pour moi et pour lui. Donc j'ai eu des relations qui m'ont enseigné beaucoup.